la conférence avec Dieu. Amen. Et le prophète dit c'est une conférence privée. Amen. Entre toi et Dieu. Amen. Aucune conférence privée entre vous deux. Pourquoi tu as dit ça? Comment un jour nous on perd 16 personnes? Comment c'est possible? Pendant que Josué parlait, Dieu est venu vers Josué pour dire Josué, je suis Dieu, je ne mens pas. Amen. Mais ce n'est pas un problème. En fait, il y a l'un de vous qui a touché aux interdits. Amen. C'était qui à quand? Il a touché aux interdits. C'est que je vous avais dit de ne pas faire, vous avez fait. Amen. C'est ce qui bloque parfois notre marche. Amen. 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 C'est ce qui bloque notre marche. Amen. C'est pour ça parfois notre communion est rompue. Amen. La communion est rompue, il va dire que Dieu n'est pas le Père, nous ne sommes pas ses enfants. La communion est rompue parce qu'il y a une désobéissance. Amen. Et la communion doit être rétablie. Amen. Tu dois t'arrêter pour dire que pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu arrêtes. Tu fais marche arrière. Tu recules. Et tu rentres en conférence privée avec Dieu. Amen. Frère, tant qu'il ne veut pas parler, n'arrête pas. Amen. Si tu es rentré aujourd'hui, qui n'est pas venu, insiste. Même la mère d'Ismaël, pendant qu'elle avait soif d'eau, elle a prié, Dieu est venu l'exaucer. Amen. Même les démons, Dieu les a exaucés. C'est pas toi, la fille d'Abraham, que Dieu peut exaucer. Amen. C'est pas toi, la fille d'Abraham, que Dieu peut répondre. Amen. Poussez votre niveau, élevez votre niveau spirituel. Amen. Il y a tellement les blocages, les choses qui nous empêchent de rentrer en contact avec Dieu, avec le surnaturel. Alléluia. Amen. Alors il dit, vous avez le droit de convoquer une conférence. C'est pour cela que nous sommes venus prier. Amen. C'est pour cela que nous envoie, qu'on nous envoie à l'hôpital. C'est pour cela que nous allons au chevet des malades. Amen. Nous convoquons une conférence. Oh là là, je me sens religieux. En ce moment, convoquer une conférence. Amen. C'est ce dont les pentecôtistes ont besoin aujourd'hui. C'est de convoquer une conférence. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons ralenti. Il y a un lingot quelque part dans le camp. Amen. Convoquer une conférence. Ça veut dire il y a l'interdit quelque part. Amen. Il y a l'interdit quelque part. L'église, Dieu nous a promis qu'il sera avec nous. Il fera les miracles. Il a accompagné la parole par les miracles. Mais pourquoi la parole est prêchée? Mais pourquoi les miracles ne sont pas venus? Pourquoi les miracles ne suivent pas? Nous devons convoquer une conférence. Amen. Nous devons rentrer. Non, on va lire le prophète. Amen. Amen. Frère, Moïse a convoqué une conférence. Il a dit, Seigneur, j'ai fait exactement ce que tu m'avais dit. Amen. C'est ce qui nous manque. Amen. Moïse dit, j'ai fait exactement ce que tu m'avais dit. Amen. Josué a dit, nous avons fait exactement ce que tu nous as dit. Amen. Mais il y a quel problème? Il y a un lingot d'or quelque part. Amen. Moïse, pour que le peuple monte, vous devez laver vos vêtements. Amen. Vous devez vous sanctifier. Amen. Frère, avant de venir à l'église, nous avons peut-être jeudi, vendredi et samedi qu'on se consacre, qu'on se prépare. Nous voulons avoir un culte de feu. Nous voulons avoir un culte digne. Amen. Josué avait sa position avec Dieu. Mais c'est une brebis là-bas qui a fait l'erreur. Josué pouvait honorer la parole. Mais à cause d'une brebis là-bas, qui a fait qu'il n'est pas bien. Toute l'église était bloquée. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, Moïse, Dieu peut de se sanctifier. Amen. Si vous êtes l'église pure, vous devez traiter avec Dieu. Et chacun de nous doit traiter parce que la sanctification, la pureté, la sainteté nous amène à attirer les grâces de Dieu. Amen.
Même dans notre vie privée, amen, ça nous amène à attirer les faveurs de Dieu. Amen. Dieu t'aime, il t'aime, mais à cause de la vie, de l'impudicité, à cause du péché, ça empêche à Dieu de faire quoi? D'agir. C'est pas que moi, Dieu, je ne vous aime pas. C'est pas que ma main écoute. Amen. Mais c'est quoi? Ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Et le péché ici n'est pas seulement physique. Le péché aussi peut être spirituel. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, vous devrez honorer Dieu par vos pensées. Amen. Et frère, madame dit, beaucoup aujourd'hui pêchent par les pensées. Amen. Amen. Nos pensées sont trop négatives. Amen. Nos pensées nous suivent plus que ce que nous faisons. Amen. Voilà pourquoi nous devons rejeter ce que le diable nous projette. Amen. Et tous les jours, c'est un combat. Le diable nous projette toujours les mauvaises choses. Les mauvaises choses, amen, vous devez rejeter ça pour garder votre maison pure. Amen. Si l'église se prépare depuis vendredi, depuis jeudi, pour dire à partir de jeudi, dimanche nous avons culte, on se prépare à la prière, on se prépare à la consécration. Le culte sera préparé. Les ingrédients sont préparés. Frère Balam dit que Dieu agit dans un petit peuple comme dans un grand peuple. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être un grand peuple pour que Dieu agisse au milieu de vous. Amen. Même quand vous êtes un petit peuple, Dieu agira pareil au milieu de vous. Amen. Frère, revenons en conférence privée, en conférence de l'église. Est-ce que Dieu est-il un menteur? Et pourtant il nous a promis que tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je le ferai. Vous allez prier pour les malades que les malades seront guéris. Mais pourquoi toutes ces choses ne se manifestent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons la guérison aujourd'hui, demain la personne est encore malade. Nous imposons les mots aujourd'hui, demain la... Non, frère, c'est pas possible. Les choses doivent changer. Amen. Nous demandons à Dieu, il ne répond pas. Nous demandons à Dieu, non. Vous savez, un jour dans ma pensée, je peux dire que bon, toute chose, peut-être c'est la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, quand ma femme me parle ça tous les jours, frère, demandez un peu. Pas Dieu dit non, c'est la volonté de Dieu, mais un jour, Dieu me dit toute chose, c'est pas ma volonté. Amen. Le diable aussi combat. Oui, le diable lutte. Il y a aussi vos erreurs qui empêchent à Dieu de vous exaucer. Amen. Il y a aussi vos erreurs qui empêchent à Dieu d'agir. Amen. Il y a aussi le diable qui lutte pour ça. Est-ce que vous comprenez que le chrétien est l'ennemi du diable? Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Les chrétiens est l'ennemi du diable. Mais quand un chrétien baisse ses bras, il devient la viande du diable, la plaie du diable. Amen. Le frère Branham parle de ça ici quelque part. On verra ça. Amen. Amen. Alors il a dit, Seigneur, j'ai fait exactement ce que tu m'avais dit. Et nous voici dans un piège. La mort vient, il s'approche de nous. Comme un patient, tel un cancer. La mort s'approche de nous. Moïse est resté là jusqu'à ce qu'il obtienne une audience avec Dieu. Amen. Même chez le président, pour obtenir l'audience, ce n'est pas facile. Mais vous voyez, quand le jury est encore général, quand il te donne rendez-vous, tu passes, ça va dire que dès que tu arrives, il te reçoit. Non. Tu peux faire dès là à 8 heures, qui t'a devenir à 8 heures. Il te reçoit à 17 heures. Même il te reçoit même à 20 heures. Parfois, les gens que le président reçoit là, parfois il dépasse à 8 heures, il passe à 8 heures, même à 7 heures. Le président reçoit à 21 heures, 22 heures, 23 heures. Amen. Ou parfois il dit, bon, c'est repoussé, revient le lendemain. Et la personne revient toujours. Parce que ce qui compte pour lui, c'est de rencontrer le président. Alors quand nous prenons l'audience avec Dieu, tant qu'il ne nous a pas encore reçu, ne quittez pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je prends l'audience avec mon Dieu. Il doit me recevoir. Il faut que lui et moi parle. Bon, dis ça à son premier ministre. Ou non, moi je vais traiter avec lui-même. Amen. Amen.
Frère, sœur, c'est ce que Dieu veut. Il veut traiter. Il veut que toi-même, tu prends l'audience avec lui. Amen. Le seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses que toi-même, tu dois traiter avec Dieu. Amen. 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 Dieu, je demande l'audience. Je vais parler avec toi-même. Il faut qu'on se retrouve, toi et moi, face à face. Je vais dire tout ce que tu vas dire. Qu'est-ce qu'il va. Il faut qu'on sorte de là, mon problème soit réglé. Amen. Si c'est moi qui suis coupable, frère, que quand tu viens parler, tu parles dans un esprit, je ne sais pas comment. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Tant qu'il ne vient pas, tu n'arrêtes pas. Mais il viendra. Amen. Frère, Dieu vous aime. Il viendra forcément. Amen. Quand tu es dans cet esprit, Dieu viendra toujours. Il ne pourra pas te laisser sa fille pleurer là aujourd'hui, demain. Après, Père, je veux te voir, Père, je veux te voir. Père, je te vois, j'ai des choses à te dire. Je t'en supplie, Seigneur, Père, je veux te voir. Tu te consacres, Père, je veux te voir. Si Dieu ne vient pas, ça veut dire qu'il n'existe plus. S'il ne vient pas, ça veut dire qu'il n'existe plus. Il doit exister. Amen. Il doit venir. Amen. C'est ça. Comment un sorcier peut manger feuille? Il mange feuille. Il part prendre les pygmées dans les visibles, les amène ici. Comment c'est possible? Mais nous aussi, on doit manger feuille. On doit manger feuille. On doit vivre une vie. Regardez vous-même. Même le sorcier, pour arriver à faire ces choses-là, il y a des principes qu'il doit respecter. Et les principes que les sorciers respectent. Pour arriver à rentrer dans le monde, il y a des principes. Mais nous également, pour rentrer en contact avec Dieu, nous avons les principes. Premier truc, c'est la sanctification. Amen. Amen. Deuxième truc, c'est la consécration. La méditation de la Amen. prière. Facilement, Dieu vient. Facilement. Mais si on n'applique pas ces choses-là, il ne viendra pas. La sanctification, c'est une voie qui ouvre les portes au spirituel. Amen. Amen. La consécration, la méditation, la prière, dans une position humble, Dieu vient. Je me suis retrouvé à plusieurs fois devant les gens qui ont toujours dit qu'ils n'ont jamais péché. C'est pas moi. C'est pas moi. Je ne sais pas. L'église, le pasteur, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Je dis, ah bon, oui. La personne met les fautes que sur le pasteur, sur l'église. Ah bon, oui. Mais quand Dieu rentre sur scène, Dieu montre que ce n'était pas ni l'église, ni le pasteur, mais sa personne elle-même. Amen. Amen. Frères, sœurs, nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous prions un Dieu qui est vivant. Amen. Oui. Écoutez, avançons, on saute là-bas, mais écoutez cette réponse-là. On peut dire Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus. J'aimerais que vous notez ce passage-là, passage 251. 251. Nous allons lire ça ensemble. Amen. Amen. Voilà, il faut qu'on vous donne une voix par excellence. Comment faire? Alléluia. On peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus. La voix par excellence. Comment faire? Voilà. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom à vous. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Shalom là-bas. Acclamons pour le Seigneur. Notez ce paragraphe-là. Chez vous, vous allez lire ça. 251 à 253. Il dit ceci. Toujours dans la conférence. 251 à 253, il dit ceci. Si vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, et que vous niez la parole,
alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit a écrit la Bible. Amen. C'est vrai. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vous amène quoi? À croire à la parole. Amen. Le Saint-Esprit en toi ne peut pas renier ou nier la parole. Amen. Écoutez ceci. Écoutez, nous terminons. Amen. Amen. Écoutez, nous terminons. Dans les conférences mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent ensemble. Ils parlent ensemble. Ils disputent ensemble. Ils mentent les uns les autres. Quand le monde organise leur conférence, Frère Branham dit, ils mangent ensemble. Ils parlent ensemble. Ils se disputent et ils mentent les uns les autres. Donc quand vous voyez nos gens là, quand ils se retrouvent pour gagner les conférences là, ils vont manger, ils vont boire, ils vont disputer, mais ils vont mentir. Enfin, ils vont prendre les décisions que nous ne vont même pas honorer ou tenir. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Ils mentent les uns les autres. Alors, lors d'une conférence mondiale, d'une conférence du monde des nations. Amen. 53. 253, il dit. Mais quand Dieu convoque une conférence, qu'est-ce qui arrive? Amen. Amen. Quand Dieu organise une conférence, quand Dieu convoque une conférence, qu'est-ce qui arrive? Il dit, ils se rencontrent. Il ne fais-toi pas, il ne fête pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu organise une conférence avec son église ou avec toi, pas pour manger. Le monde se retrouve pour manger, pour boire, pour se discuter et pour mentir. Mais quand Dieu organise une conférence, il dit ceci, mais il jeûne. Vous comprenez ça? Amen. Mais il jeûne. Il ne se dispute pas, mais il prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Quand le monde organise leur conférence, il se retrouve pour manger, pour boire, pour se disputer, pour nous mentir. Mais quand Dieu organise sa conférence, amen, avec son église, amen, avec toi, amen, qu'est-ce qu'il te demande? Pas pour fêter, amen, pas pour manger et boire, amen, mais pour jeûner et prier. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Voilà pourquoi Jésus avait dit, il y a certains des mots qui doivent partir dans le jeûne et la prière. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, il y a 2 âmes que Dieu a données à l'église. Amen. Les 2 âmes que Dieu nous a données, c'est plus puissant que les bombes atomiques, c'est la prière, amen, et le jeûne. Amen. Mais que fait Satan aujourd'hui? Il sait que les âmes là sont les âmes puissantes. Amen. Mais il fait quoi? Il a nianti. Amen. Il dit à l'église que ne priez pas, ne jeûnez pas. Amen. C'est pour rendre impuissant. Amen. C'est pour rendre impuissant. Amen. Donc un chrétien, une église qui ne jeûne pas, vous me saisissez? Amen. Une église qui ne jeûne pas a un problème spirituel. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous aimez le jeûne? Amen. Vous aimez le jeûne? Amen. Vous croyez au jeûne? Amen. En décembre, on va rentrer au jeûne. Amen. Il y a des églises de l'élimination qui sont déjà dans le jeûne, hein? Ils sont déjà rentrés. Mais nous jeûnons pas comme eux. Amen. Mais nous allons jeûner. Amen. Ne trichez pas. Parce que quand vous trichez, le lingot d'or est dans le camp. Amen. Dieu ne peut plus rien faire. Amen. Et si vous vous accordez d'un commun, accord, Dieu nous bénit. Amen. Quand Dieu est dans le jeûne et la prière,
Frère, ta prière monte puissamment vers Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu déclare dans la prière, le jeûne. Il y a des choses que Dieu fait dans la prière, le jeûne. Et tu verras ces choses seulement arriver. Oh, comment? Parce que tu as sacrifié le temps du téléphone. Tu as sacrifié le temps de la télévision. Tu as sacrifié le temps de la mangue. Sur la période de mangue. Amen. Amen. Oui, mes amis. Mais il fait quoi? Il jeûne. Mais il ne discute pas. Mais il prie. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils obtiennent une marche à suivre. Puis ils vont de l'avant. Amen. Il y a un problème aussi chez nous. Quand nous demandons, nous pensons que Dieu est Cupido. Est-ce que vous êtes Cupido? Il change de couleur, fion rouge, fion jaune, fion bleu. Au fur et à mesure, Dieu n'est pas comme ça. Quand vous demandez, il faut rester dans l'esprit de recevoir. Amen. L'esprit d'attendre. Frère, voilà me dire, il y a une conférence que Jésus avait organisée. Il a dit restez là jusqu'à ce que je reviendrai. Quand il est parti prendre les ordres. Amen. Il est qui va conduire l'église? C'est le pape ou c'est l'évêque ou c'est l'aumônier? Qui va conduire l'église? Il a dit attendez, moi je m'en vais. Les apôtres sont restés dans un esprit d'attendre, de prière. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus est revenu, il les a trouvés dans cet esprit de prière, de recevoir. Amen. Comment c'est possible que nous prions, nous gênons, mais nous ne sommes pas dans l'esprit de recevoir? Et vraiment, depuis que j'ai demandé là, est-ce que Dieu m'écoute même? Depuis que j'ai demandé là, est-ce que Dieu... Non. Et là, tu as tout bloqué. Amen. Quand les apôtres sont restés beaucoup de jours. Amen. Jusqu'à ce qu'il est venu, il les a retrouvés dans cet esprit-là. Amen. Amen. Restez dans cet esprit de recevoir. Amen. Quand vous faites un travail spirituel, restez dans un esprit de recevoir. Amen. Et même parfois, Dieu vous répond et vous ne voyez même pas qu'il vous a répondu. Parce que vous êtes distrait. Il y a quelqu'un ici? Amen. Regardons ici rapidement. Paragraphe 130, 313. 313, il dit quoi? Il dit ceci. Écoutez-moi bien. Amen. Amen. On va acclamer pour le Seigneur. Vraiment, prenez cela, mes amis. Prenez cela. Sur quoi vous l'appuyez? Sur quoi l'appuyez-vous ce matin? Une bonne œuvre que vous avez faite. Une église dont vous faites partie. Vous appuyez-vous vraiment sur la parole de Dieu? Avez-vous vraiment eu l'expérience? Avez-vous entendu avez-vous eu une conférence privée avec Dieu? C'est des questions qu'il vous pose. Hein? Avez-vous eu une conférence privée avec Dieu? Et le résultat des décisions est arrivé comme au jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes rentré en conférence privée avec Dieu? Toi et Dieu, one. Il te voit, tu le vois. Il te parle, tu l'écoutes. Tu parles aussi, tu écoutes. Est-ce que tu as organisé cette conférence? Et les résultats sont vraiment palpables. Parce que le jour des apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Si tu n'es pas encore arrivé à ce point, alors tu dois organiser une conférence. Amen. Amen. Tu dois organiser la vidéoconférence. Là où Dieu vient
toi aussi tu viens, vous traitez vos problèmes. Au point qu'il dit à Abraham, Abraham, là où tu me vois là, je suis en train d'aller où? À Sodome et Gomorrhe. Seul dans ton quartier, normalement, c'est toi qui gouvernes ton quartier. Amen. Un sorcier n'est pas régné dans ton quartier parce que toi tu es là. Hein? Amen. Même si dans ton quartier des sorciers, mais les sorciers ne peuvent pas régner quand tu es là. En fait, ta présence doit attirer l'attention des sorciers. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est là. Il y a un chrétien qui est là. Amen. Il y a une servante de Dieu qui repart. Amen. Les sorciers doivent regarder. Vous voyez, à Cosmopark, on avait organisé un programme. On organise un programme qu'on a besoin d'un séminaire, on organise. J'avais invité le pasteur, je vais venir prêcher. Pendant que je suis assis, je vois une femme, une vieille femme rentrer. Quand elle rentre, quand je me saisis, je regarde Willy, il ne me regarde pas. Je regarde Emma, elle ne me regarde pas. Inès, elle ne me regarde même pas. Je suis assis, je sens comment mon corps tremble de côté là. Mais il ne me regardait pas. La dame là pas s'asseoir entre Emma et Inès. Avant de faire ci, il ne me suivait pas. Le pasteur prêchait. Il a terminé de prêcher. Il a prié pour les malades. Pas tu peux pour les malades, non, c'est pas si tu t'es. J'ai même les photos, je regarde ça dans ma page. Il y a une vieille femme là-bas. Maman, lève-toi, tu as un robe là-bas, lève-toi. Elle s'est levée pour la trembler. Qui t'a envoyé ici? Elle tremble là comme ça. Qui t'a envoyé ici? Vous voyez, cette femme-là, il y a des sorciers qui parlent à Kingele. Ils ont su qu'on a un programme ici. Voilà pourquoi ils ont envoyé la femme là pour venir envoûter les gens. La femme là a pissé sur plein les habits. Elle pleurait maintenant. Il a prié pour elle. Quand il est sorti, elle est partie fou. Elle est rentrée pour le but de faire quoi? D'envoûter les gens. En fait,